Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Daima puisqu'une interview de Hyoku a été partagée il y a quelques heures. Alors c'est une tête pensante chez la Shueisha, c'est une personne importante dans l'univers de Dragon Ball aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Donc évidemment il prend la parole sur un site japonais pour expliquer la venue de Dragon Ball Daima. C'est une interview intéressante puisqu'il y a différents points, différents thèmes abordés et je vais faire diverses vidéos sur le sujet, sur les sujets parce que, encore une fois, il y a plusieurs sujets. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'aspect Dragon Ball GT, l'aspect familial, des choses que je ne cesse de répéter depuis je ne sais combien de temps, voire depuis le début, c'est complètement dingue. Et aujourd'hui, mais en fait, oui, j'ai raison. C'est tellement logique et tellement facile à comprendre qu'aujourd'hui je me fais défoncer et au final, j'ai raison. Ça vient directement d'une personne importante dans l'univers Dragon Ball qui le dit. Bref, aujourd'hui on va se pencher sur ce sujet-là. Alors, je l'ai fait à part les vidéos parce que je vais livrer mes impressions, je vais vous partager des avis que j'ai déjà balancés je ne sais combien de fois sur la toile. Donc évidemment, j'aime bien me poser tranquillement et de ne pas faire un gros pâté hyper lourd à suivre. Au moins on peut en discuter tranquillement dans les commentaires, du moins de votre côté. Vous pouvez blablater sans problème et sans insulte. Allez, j'arrête de parler et puis on passe directement à la seconde. Gros plan, ma gueule, ça se passe là-bas. Voilà, le Mantan Web. Beaucoup de thèmes abordés concernant Akira Toriyama et aujourd'hui on va se pencher sur ce titre vraiment qui est parfait. En gros, c'est un animé destiné pour les parents et les enfants. Enfin, destiné pour que c'est un animé amusant pour que tout le monde puisse en profiter, que ce soit les grands et les petits. Et ça, je trouve ça hyper important, ici, ce mot-là, qui représente vraiment parents-enfants, la petite famille. Et pas uniquement, une génération. Non, c'est pour tout le monde. Donc tout est en japonais, il y a de quoi vous prendre la tête, ne vous inquiétez pas, on bascule ici de ce côté-là. Au moins, vous avez le texte en français, vous pouvez suivre en même temps que moi. Bon, c'est pas tout cadré, mais c'est pas grave, je vais lire à haute voix ce qui a été dit. Alors, un animé à partager en famille. Je rigole parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui me disent c'est un animé destiné pour les adultes parce que ça passe tard au Japon et tatati tatata. Alors que je vous dis, putain de bordel de merde par rapport à la communication et ce qu'on a au Japon, depuis le début, ce n'est pas pour les enfants, je parle pas d'enfants, mais vraiment pour les petits, les bambins, je ne cesse de le répéter. Et là, bim, un animé à partager en famille, les grands et les petits. Putain. Comment tu peux croire aujourd'hui que Daima c'est fait pour toi ? Toi, vieux de la vieille, c'est pas pour toi à la base. Toi, ce qui est fait pour toi, c'est le fait d'accompagner la nouvelle génération à regarder ensemble, avec de la nostalgie, un nouvel animé qui lui est dédié dans l'univers Dragon Ball. Point. Après, si tu prends plaisir à regarder l'épisode, à regarder la série, tant mieux, c'est un plus, un bonus supplémentaire, mais à la base, elle n'est pas pour toi. Et qu'est-ce que je vous disais également dans mes vidéos ? Que c'est une série, je crois, dans mes dernières vidéos en plus, que c'est une série que la nouvelle génération regarde sans connaître Dragon Ball. C'est une série qu'on peut regarder sans connaître Dragon Ball. C'est aussi une série qu'on doit regarder avec un esprit ouvert, sans comprendre les cohérences, où placer, quoi faire, parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau fume et explose. Il faut prendre juste les faits qui sont donnés par rapport aux épisodes, à ce qu'on voit chaque semaine, et c'est comme ça que tu peux apprécier Dragon Ball Daima. Parce que sinon, et comme j'ai déjà dit 1 milliard de fois, Dragon Ball Daima, en 4 épisodes, la boucle est bouclée. Non, il se transforme, Super Saiyan, il mange les insectes, régénération d'énergie, et c'est reparti pour la bagarre et tatati tatata. Parce que là, c'est un autre projet, c'est un autre truc. Ils sont partis dans l'aventure, ils sont partis dans l'exploration, ils sont partis dans quelque chose de différent, de super. Je ne le cesse de le répéter dans mes vidéos. Et aujourd'hui, on a cette confirmation de mon avis, directement par les créateurs, par les hauts placés. Après, il y a quelque chose à comprendre aussi. C'est que la culture japonaise est vraiment différente de l'Occident, je trouve. Et moi, en tant que résident au Japon, je le vois et je le ressens. Pour moi, Dragon Ball Daima, ça a été une erreur de ne pas diffuser
les épisodes avec les doublages de chaque pays, de chaque région, parce que c'est encore une fois un truc destiné pour les bambins, et ça a été diffusé pour éviter le piratage. Moi, je le vois vraiment comme ça, le piratage, les sites illégaux et compagnie. Mais Dragon Ball Daima au Japon, comment ça a été amené, présenté, et je vous le montre au travers de preuves, à travers mes vidéos, à travers les événements, que c'est pour eux, bordel de merde. Les attractions, les jeux où tu lances des boules, tu dois casser des monstres, des machins, c'est que pour eux, bordel de merde, de base. Moi, après, en tant que quarantenaire, putain, ça me fait mal au cul de dire ça. Évidemment, je prends plaisir derrière, alors que je pensais que ça allait être merdique, mais moi, je kiffe. Je kiffe parce que j'ai cette ouverture d'esprit en comprenant pourquoi c'est amené, pourquoi il y a ces mœurs-là, et pourquoi on a aujourd'hui de l'aventure décalée, sans cohérence, pour le nouveau public. Allez, c'est parti, on va lire ce passage de l'article. Comme Dragon Ball existe depuis près de 40 ans, j'ai mal au cœur. Il est devenu une œuvre transgénérationnelle, appréciée sur 2 voire 3 générations. Totalement d'accord. Et je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, au Japon, comment vous expliquer, à chacun son Dragon Ball. À chacun son Dragon Ball. J'ai des amis japonais, je vous l'avais déjà expliqué et dit, mais par exemple, j'ai un ami japonais très précis en tête, il n'aime pas Dragon Ball Z. Mais vraiment, il n'aime pas Dragon Ball Z. Il kiffe Dragon Ball. Il kiffe Dragon Ball, mais pas Dragon Ball Z. Parce qu'il trouve que ça manque d'aventure, ça manque de machin, les puissances, les transformations, c'est exagéré. Voilà, lui, sa génération, c'est Dragon Ball. Pareil, ceux qui ont kiffé Dragon Ball Z n'aiment pas DBGT. Ceux qui ont aimé DBGT n'aiment pas Dragon Ball Z. Il y a tout un bordel au Japon par rapport à ça, parce que à chacun sa génération, à chacun son Dragon Ball, à chacun son Son Goku, qui a tout simplement bercé une génération à chaque fois. C'est très compliqué à concevoir et à comprendre, nous en tant que Français, parce que on a grandi avec Club Dorothée, on a eu un suivi très différent, je trouve, mais au Japon, que ce soit dans l'animation ou dans la vie de tous les jours, ils aiment le côté éphémère. C'est un moment précis, c'est un moment unique, on l'a vécu de notre côté et on passe à autre chose. C'est un peu comme les Sentai, les super-héros, les Power Rangers, tu sais, les Forces Rouges, Bleu, Vert, etc. À chacun son Sentai aujourd'hui. Moi, les Sentai, les Kamen Rider d'aujourd'hui, je n'y arrive plus. Et je commence à le comprendre aujourd'hui, en tant que résident ici. Et les vieux Kamen Rider, pour moi, c'est un kiff. Les Sentai des années 90, pour moi, c'est un kiff. Les Sentai d'aujourd'hui, je bloque un petit peu. Moi, je préfère voir des mecs de la JAC, Japan Action Club, sauter de partout avec des vraies explosions et pas des trucs en 3D, avec des robots en carton plutôt que de la CGI, plutôt que les trucs d'aujourd'hui, voilà. Et je le comprends aujourd'hui, je le comprends, ce côté éphémère, ce côté générationnel, et à chacun son Dragon Ball en fait. À chacun son Dragon Ball. Après, si t'aimes toutes les séries, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un truc qu'il faut assimiler dans la conception d'un animé par rapport à la culture japonaise. C'est un bordel, messieurs, dames. Je vous le dis, même moi, j'ai mal à la tête, là. J'essaie de vous faire comprendre comment c'est amené et présenté ici, mais j'ai les neurones en feu. Allez, puisqu'on parle de génération pour le moment. Puisqu'il s'agit d'un animé télévisé, l'équipe a voulu en faire une série que les parents et leurs enfants pourraient regarder ensemble. Ils veulent vraiment le côté familial ensemble. Et ça marche. De mon côté, le samedi matin à 8h, je m'impose le samedi matin à 8h, on regarde vraiment ça en famille. Moi, ma fille et ma femme, on est posé. Ma femme, elle est morte de rire à chaque fois, parce qu'elle retrouve un peu l'esprit Dragon Ball des années 80. Ma fille, elle découvre un univers, parce que, je vous l'ai dit dans des vidéos, mais elle connaît pas vraiment Dragon Ball. Elle a jamais vu, mais pour elle, son Dragon Ball à elle, c'est Dragon Ball Daima. Et moi, je prends plaisir parce que, pour avoir suivi tout Dragon Ball, du début jusqu'à Super, tous les films, les spéciales TV, etc., en fait, Daima, pour moi, c'est une renaissance un peu, on revient un peu aux origines de Dragon Ball. On le ressent, on le voit. Voilà. Un peu comme GT. GT, ils ont voulu revenir aux origines de Dragon Ball en amenant un petit Goku. Voilà, ce délire d'exploration et de voyage. Nous avons particulièrement pensé aux trentenaires et plus. Si on parle de trentenaires, on est en 1995, 96, Dragon Ball GT. Donc là, ils pensent aux personnes, à la génération GT, tout simplement, qui a pu kiffer du coup Dragon Ball GT. Et j'ai des débats avec des amis,
français aussi, hein, mais principalement japonais, qui surkiffent Dragon Ball GT au point que pour eux, Dragon Ball Z, c'est pourri, quoi. Et je peux pas admettre, je peux pas, je peux pas, c'est pour ça part en débat et en clash des fois avec certains amis, ils disent, mais tu peux pas me dire ça, tu ne peux pas me dire ça. Bref, c'est pour vous imaginer un peu la chose. Donc ouais, là on est vraiment dans la génération GT, une génération qui, aujourd'hui a 30 ans, et qui dit 30 ans, dit parents. Moi je suis de la génération quarantenaire du coup, vraiment c'est début Dragon Ball, etc. Mais ceux qui sont quarantenaires, cinquantenaires, mais ceux qui ont 30 ans, c'est vraiment la génération visée, parce que aujourd'hui, les trentenaires au Japon, c'est une famille qui commence, début d'une autre vie, avec des enfants, et je le comprends, hein, je le vois aussi avec ma fille, donc c'est amener quelque chose en fonction de cette génération-là, de cette ère-là. C'est très important le mot ère, éphémère, ère éphémère. Nous avons voulu faire un animé qu'ils puissent partager en famille. Beaucoup d'entre eux ont grandi en regardant Dragon Ball GT, voilà, c'est ce que je vous dis. Ce que je vous dis, les gamins de 96, 97, ceux qui avaient une dizaine d'années, etc., GT, bim, c'est parti, let's go. Je le comprends, mais de ouf. Nous en avons tenu compte et avons voulu créer une nouvelle série animée dans cet esprit. Et c'est très important cette phrase, dans cet esprit. C'est pas un copier-coller. C'est pas un copier-coller. C'est de l'inspiration. L'inspiration ne veut pas dire exactement pareil. Et je vous le dis dans mes vidéos critiques, oui, il y a une connotation Dragon Ball GT. Dans le déroulement, dans l'apparition des personnages, dans ce qu'est devenu Goku, par exemple. Donc évidemment, si tu emmènes un mini Goku, un trentenaire qui a grandi avec Dragon Ball GT, et qui connaît aujourd'hui un Goku tout petit, il a ce côté nostalgique, le petit cœur qui se réchauffe. Tu vois ce que je veux dire? En regardant du Dragon Ball Daima. Voilà. Donc moi, GT, c'est pas ma vie. Hein. Mais moi, et GT, je vous l'ai dit tout à l'heure, GT, c'est quoi? C'est une espèce de retour en arrière pour amener le début Dragon Ball d'une autre façon. En reprenant aussi les bases de DBZ, puisqu'il y a du Super Saiyajin, il y a des nouvelles transformations, etc. Mais c'est ça, c'est la grande aventure. GT, c'est pas ma vie. Hein. Bref, ils prennent en compte ça. C'est de l'inspiration. Et on le voit de toute façon dans Daima. Voilà. Le but de ces ayants droit, c'est de toucher le public nouveau, trentenaire, nouvelle famille, enfants. Et aussi, pourquoi toucher les enfants? C'est une question intéressante. Pourquoi toucher les enfants? Parce qu'ils sont plus enclins à faire dépenser de la thune, aussi, je trouve. Alors, il y a de l'aventure, il y a de l'exploration, il y a des nouveaux personnages, il y a quelque chose de coloré dans Dragon Ball Daima. Mais lorsque vous allez ensuite faire vos courses, au Japon du moins, en France évidemment vous n'allez pas avoir tout ça, il y a beaucoup de merchandising à la con, et vous le voyez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Là par exemple récemment ma fille elle m'a gratté un petit Goma, petite figurine de Goma. Papa, oui. Et on lâche la thune. Donc oui, si tu touches uniquement les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires avec une série, voilà, niveau merchandising, etc. On va essayer quand même de toucher un autre public encore plus bas, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et Dragon Ball, que vous le vouliez ou non, depuis le début, ils font des goodies dérivés pour vendre des produits dérivés. Ça a toujours existé. Ne me faites pas dire « Ah, Daima, c'est pour faire des figurines. » Non. Toutes les séries qui passent à la télé, c'est pour du produit dérivé quoi qu'il arrive. Ça a toujours existé. Si vous avez grandi dans les années 90, ne me dites pas qu'il n'y avait pas de produits dérivés dans nos rayons. Et je tiens à le rappeler, dans nos supermarchés, hypermarchés, on avait des produits imports japonais, les Battle Collection, parce qu'on était en rupture de notre côté. Putain de merde. Même les cartes japonaises se retrouvaient dans les librairies, que j'ai échangées contre des abricots. Bon, c'est compris. Mais voilà, c'était une folie autour du merchandising. Ça a toujours existé. Donc évidemment, si on touche un autre public, non pas les enfants, non pas les ados, non pas les adultes, mais les bambins, évidemment, le porte-monnaie se remplit aussi, je pense. C'est très malin. C'était une parenthèse. Dragon Ball GT, diffusé en 96-97, était un animé original où Son Goku, redevenu enfant, vivait une grande aventure. Daima partage ce même concept. En fait, GT et Daima, c'est
le revival de Dragon Ball, en fait, le début de Dragon Ball, l'aventure. Si l'adulte Goku reste impressionnant, son apparence juvénile ajoute un aspect mignon à son charisme habituel, lui conférant un attrait différent. Dans Daima, l'une des principales attractions est de voir Goku enfant manier son bâton magique, donc Nyoibo, au combat. Oui. Alors qu'est-ce qu'il nous dit notre ami ? L'un des objectifs majeurs de cette série est d'atteindre un public plus large. Pourquoi ? Oui. Non seulement on fait plaisir, oui, on s'amuse, on découvre, c'est toujours un plaisir de partager ça. Je tiens à rappeler, à la base, l'épisode il est gratuit. Mais ce qui est fait gratuitement ne l'est pas dans les coulisses. C'est un peu comme les articles sur gamergen.com. Vous avez des articles gratuits, mais on est payé à faire des articles. Voilà, c'est pas gratuit. Bon, ils cherchent quelque chose derrière pour rentabiliser aussi. Par un heureux hasard, le fait que Goku redevienne petit rend l'histoire plus accessible. Carrément. Oui, je le redis encore une fois, les enfants s'identifient au personnage. Nous ne nous attendions pas à ce que tous les personnages rétrécissent, mais c'est bien sûr une idée de Toriyama Sensei. C'est une idée de Akira Toriyama. Dans Dragon Ball GT, le grand tour signifiait un grand voyage, et Daima adopte également une structure d'aventure. Contrairement à Super, qui explorait la montée en puissance de Goku, cette série propose une dynamique et un style différent. Vous vous rendez compte ? Ce que je dis depuis 1000 ans, il est en train de le dire. Les ayants droit sont en train de le dire. Super, bagarre, point. Bagarre. Et quand je vois des mecs qui m'insultent pour me dire « Mais non, c'est de l'aventure, c'est de l'exploration, c'est du machin. » Non, monter en puissance, bagarre, Goku, bagarre, muscle. Là vraiment, Super, c'est éteindre cerveau, point. Voilà. Là, on parle de l'animé. Attention, on parle vraiment de l'animé. Je trouve que le manga est bien plus poussé en termes de détails, etc. Mais putain, quand on arrive aux différents tournois, c'est que ça. Bagarre, bagarre, bagarre. Il le dit de sa bouche, monsieur. Voir Goku sauter et se battre avec Nyoibo procure une sensation rafraîchissante et permet de découvrir une facette inédite de la saga. Donc pour moi, on n'est pas sur de l'inédit, on est sur du rendre hommage au début de Dragon Ball. Parce que c'est vraiment ce que je ressens en regardant Daima. Dans Daima, une séquence avant l'ouverture explique ce qu'est Dragon Ball. Elle dure presque 2 minutes, je crois, 1 minute, 2 minutes. En revenant sur les exploits passés de Goku, le style graphique de Dragon Ball ayant évolué avec le temps, cette séquence introductive revisite les anciennes illustrations dans un style propre à l'ère Reiwa. Ce choix offre aux fans de longue date un sentiment de nostalgie tout en facilitant l'entrée dans l'univers pour les nouveaux spectateurs. Ça fait du bien de lire ça directement des mecs haut placés, de choses que je balance à chaque fois, chaque semaine. Des avis, des critiques et de mes suppositions chaque semaine. Voilà, je suis pas dans le faux, je suis dans le vrai. Merci monsieur. Voilà, on touche les nostalgiques. On amène un petit côté qui déchire. Vous vous souvenez le premier épisode sur les réseaux sociaux ? Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Pourquoi ils ont commencé avec du DBZ comme ça pour nous en mettre plein la gueule, etc. Parce que nous, les vieux de la vieille, on est là, on regarde, on accroche tout de suite. Et la deuxième partie, tu sens vraiment le côté, faut qu'on touche quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement clair, tellement visible, évident. Oh. Aujourd'hui, vous savez ce qui me dérange aujourd'hui ? C'est moi, c'est nous. C'est les vidéos. C'est ça. Les avis, etc. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de penser, on a envie de se faire influencer. On a envie de se faire influencer et on a envie de répéter ce que disent du coup les gens qui balancent des vidéos sur YouTube. Voilà. Et ça, c'est fatigant. Moi, j'aime bien en fait notre communauté, là, Marty Japan, parce que quand on se rassemble un peu dans les commentaires, vous débattez et c'est super agréable. Je supprime les insultes. Il y a toujours 2-3 Jean-Kévin qui débarquent pour insulter parce qu'ils ont la science infuse et la connaissance absolue. Mais globalement, vous êtes posés. Et c'est pour ça que j'ai envie de rester dans mon coin avec vous. Voilà. Répétez pas comme des perroquets. Ayez de la jugeote en analysant. Et en plus, c'est très ouvert, Daima, bordel de merde. On nous donne toutes les infos, toutes les explications à chaque fois pour comprendre ce qui se passe à l'image. Et quand certaines personnes n'arrivent pas à assimiler un truc hyper facile qu'une gamine de 5 ans comprend toute seule en regardant, je me dis, il y a un problème. On est dans une génération où il y a un gros problème. On n'a plus envie de penser, on a envie de répéter. C'est une parenthèse. Bref.
On en est où? Donc oui, une séquence d'ouverture. La séquence d'ouverture, elle est importante pour la nouvelle génération qui n'a jamais vu Dragon Ball. Et c'est une ouverture intéressante parce que ça donne envie à la nouvelle génération de découvrir le vieux Dragon Ball. Là, ma fille, par exemple, elle découvre Daima. Elle connaît Dragon Ball par rapport à mes figurines, à l'ambiance qu'il y a à la maison, mais je ne vais jamais la pousser de moi-même à regarder un épisode, je ne vais jamais la forcer, mais du coup elle est hyper intéressée. Elle veut découvrir le vieux Dragon Ball, excusez-moi, elle veut découvrir le vieux Dragon Ball avec le nouveau. Elle a vu Daima, je lui ai montré un épisode du vieux Dragon Ball avec un Goku potelé et tout, elle trouvait ça hyper mignon, hyper sympa. Donc évidemment on va s'enchaîner les Dragon Ball après Daima. Je pense qu'on va faire ça tranquillement. Z, ça va être un peu compliqué, je pense, pour elle. Mais début Dragon Ball, ça va être de l'aventure, de la pure aventure. Bref, une introduction hyper importante. Toriyama Sensei nous a fait remarquer que certaines personnes ne connaissent peut-être pas l'histoire de Dragon Ball. Oui? Oui? En fait, Dragon Ball, au Japon, est tellement connu que même les petits vieux connaissent Son Goku et Freezer. C'est les deux personnages que tout le monde connaît, Freezer, Goku. Mais par contre, quand tu leur demandes est-ce que vous avez déjà vu ou lu Dragon Ball, non. Je le sais parce que j'ai déjà parlé avec des vieux papis dans mon entourage. Parce qu'ils voient que j'aime Dragon Ball, ils connaissent les noms, mais ils connaissent pas l'histoire. Mais c'est pareil pour les enfants. Si nous, les adultes, on ne pousse pas les enfants à regarder les vieilles séries, évidemment, ils sont quand même bloqués. Mais ils connaissent, ils ont entendu, ils ont vu quelque part. En même temps, il y a du Dragon Ball partout au Japon. Ça, bon. Donc, évidemment, tout le monde ne connaît pas forcément Dragon Ball. Il faut les amener vers ça. Avec une introduction, etc. Bref. Toriyama Sensei nous a fait remarquer que certaines personnes ne connaissent peut-être pas l'histoire de Dragon Ball qui consiste à rassembler les Dragon Ball. C'est ça le but de Dragon Ball à la base. Et à affronter des ennemis puissants. Nous avons donc conçu cette série de manière à ce qu'elle soit accessible aux nouveaux venus. Et le mot accessible est tellement important. Parce que tout ce qu'on a dans les épisodes, tout est compréhensible. Quand il y avait Vegeta qui se battait, et que je comprenais pas pourquoi, putain, passe en Super Saiyajin, nous fait quelque chose, enfin, voilà. D'un coup, le personnage te sort, je peux pas, parce que mon corps, c'est mon corps de gamin, je le maîtrise pas encore. Merci, tu m'as donné l'explication. Je ne cherche pas à avoir les cohérences par rapport aux vieilles séries, je cherche à comprendre à ce qui est dit maintenant par rapport à ce qui est fait maintenant. Point. C'est vraiment un truc à part, c'est un truc de dingue. Du coup, j'en suis où là? Nous avons donc conçu cette série de manière à ce qu'elle soit accessible aux nouveaux venus. Nous avons également voulu illustrer la croissance de Goku et rendre son rajeunissement plus clair. Bien que la série soit pensée pour être appréciée des enfants, elle ne tombe pas dans la simplicité excessive. Nous devions bien sûr exprimer la richesse des personnages et du scénario. Nous voulions que les parents aient envie de regarder avec leurs enfants. Voilà. Donc l'image que renvoie l'animé était aussi un élément essentiel. Faut toucher tout le monde. Le résultat est un équilibre parfait entre divertissement pour petits et grands. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Ah, ça fait bizarre d'avoir raison. D'avoir confirmation directement de tout en haut. Voilà. Après qu'on l'accepte ou pas, ça c'est un autre sujet. Que tu sois d'accord ou pas, c'est un autre sujet. Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, enfin que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est un autre sujet. Mais il y a des faits. Aujourd'hui, les faits, ils sont explicites, ils sont dits clairement. C'est pour eux. C'est pour eux. Et ceux qui ont grandi avec GT, du coup, vont pouvoir avoir ce côté nostalgique et chaleureux dans leur petit cœur en regardant du coup du Daima. C'est pour eux. Après les quarantenaires, cinquantaires, coucou, à nous de voir si ça nous plaît. Bon, ben voilà, moi ça me plaît. Et de ce que j'en vois dans mon entourage, pareil, ils aiment bien. Bon, ben voilà, tout simplement. C'est un truc à prendre en bonus, en plus. Vous l'aimez pas, tant pis, arrêtez. Et puis basta. Pour moi, Dragon Ball, je le dis, je le redis, et je ne le cesserai de le dire, 42 tomes. 42 tomes. Ça, c'est Toriyama. Bisous
au revoir. Le reste, c'est du bonus. Toriyama apporte une pointe de ci, de là, voilà, il participe au scénario, c'est du bonus. Mais 42 tomes Dragon Ball, on a un début, une fin, basta, bisous, au revoir. Le papier c'est important. Comme Dan Dan Dan, voilà, l'animé c'est incroyable, ça m'a donné envie de lire le papier, mais le papier c'est directement de la main de l'auteur. Voilà, c'est la base, c'est la base. Donc voilà, je vous laisse réagir tranquillement, elle était un peu longue cette vidéo, c'est pour ça que je coupe en plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Je trouve ça hyper intéressant. Je vous laisse réagir tranquillement encore une fois dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!